soir. Aujourd'hui, nous allons échanger ensemble autour d'un thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est vivre dans la conscience de la vie de résurrection de Christ. Je répète, vivre dans la conscience de la vie de résurrection de Christ. Alors, ce soir, pour animer l'émission avec moi, le juge Thomas Houssé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, shalom à la famille, shalom, juste jusqu'à. Comment tu vas? Tu es prêt à débattre ce soir? On fait confiance au Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Vraiment, nous apprécions la présence de tous ceux qui se sont déjà connectés. Le juge PJ ne pourra pas être connecté ce soir, animer l'émission, donc c'est moi qui vais poser les questions ce soir. Les autres vont probablement nous rejoindre en cours d'émission. Ils ont eu d'autres des contretemps, voilà, indépendants de leur volonté. Mais bon, nous sommes là et c'est l'essentiel. Le Seigneur nous édifiera tous ce soir, comme il le fait davantage depuis un moment. Maoussé, première question pour toi. J'ai une question déjà d'entrée de jeu pour planter le décor. Dans ce thème, il y a plusieurs mots-clés qu'on peut ressortir. Il y a déjà, on dit vivre dans la conscience de la vie de résurrection de Christ. Donc, il y a déjà la conscience et il y a la résurrection de Christ. Donc, je devais d'abord que tu puisses nous dire en quoi il était important, à la lumière des Écritures, bien sûr, nous nous basons sur les Écritures, en quoi il était important ou nécessaire que Jésus-Christ soit ressuscité après son sacrifice à Golgotha. Maoussé? Merci. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu as compris la question? J'ai compris la question. D'accord. Voilà. La question, je pense que je vais encore résumer la question. La question, oui, c'est simplement en quoi en quoi la résurrection de Christ était vraiment nécessaire, en fait. Oui. C'est ça, en fait. C'est bien ça. À la lumière des Écritures. Il faut sacrifier. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation de péché. Donc, quand on a couru en Golgotha, il y a eu l'expiation de péché. Il est venu pour ôter le péché. C'est fini, non? Alors, pourquoi, en quoi était-il important ou nécessaire encore qu'il soit ressuscité? On aurait pu dire que Jésus est mort, il nous a sauvés. Pourquoi était-il important? Et la Bible nous dit qu'il a désormais dépouillé les autorités de l'ordre satanique en les livrant publiquement à Golgotha, suite au point infâme. En quoi est-il important comme plus tard, que 3 jours après, il s'est ressuscité? Il est ressuscité. Et merci beaucoup. Je pense que comme les chrétiens de Béret, il est toujours important qu'on aille toujours vers les Écritures. Et déjà, je vais... ici, il y a un passage qui me montre à l'esprit en même temps, c'est Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25, qui nous dit que, d'abord, si je monte même du verset 24 à 25, qui nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Mais il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. C'est-à-dire que c'est la résurrection de Christ. C'est parce que Christ est ressuscité que nous sommes justifiés. C'est-à-dire la résurrection de Christ est l'attestation, est la preuve, est le, comment dirais-je? C'est ce qui confirme en fait notre justification. Donc, si Christ n'était pas ressuscité, on ne sera pas déclaré juste. Si Christ, c'est vrai, quand Jean a vu Jésus venir dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça. Il est venu pour ça, ôter le péché du monde. Et il a fait.
Maintenant, si Christ n'était pas ressuscité, personne parmi nous ne sera reconnu saint, irréprochable et sans faute aux yeux de Dieu. Donc, la résurrection de Christ était vraiment nécessaire pour le croyant. La résurrection de Christ fait que désormais, nous, on ne vit plus. C'est Christ qui vit désormais parce qu'il est ressuscité. Donc, s'il n'était pas ressuscité, personne ne sera reconnu saint, irréprochable et sans faute devant Dieu. Wow. Donc, en résumé, c'est que la résurrection de Jésus-Christ est ce qui atteste de notre justification, ou encore est ce qui atteste que devant Dieu, nous sommes déclarés justes. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette résurrection de Jésus, on ne peut pas affirmer que nous sommes des justes de Dieu. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, juste. Okay. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rapidement faire. Alors, vu sous cet angle-là, quelle conscience nous devons avoir aujourd'hui en tant que fils de Dieu, en fait? Est-ce qu'il est encore normal qu'en tant que personne qui nous disons croire en Jésus et tout, croyant en ce qu'il est mort ressuscité pour nous, est-ce qu'il est normal qu'on puisse encore vivre encore avec un poids de culpabilité ou de condamnation? Parce que il faut qu'on explique, quand on dit que quelqu'un est juste, ça veut dire, je vais rapidement dans Romains 8, Romains 8, 31, dans la version anglaise TPT, je voudrais le lire pour Romains 8, 31. OK. Je suis dans Romains chapitre 8, à partir du verset... Bon, plutôt le verset 33. On va directement au verset 33. La version anglaise TPT, Romains 8, verset 33, qui dit ceci. Qui donc oserait accuser ceux que Dieu a choisis par amour pour être siens? Dieu lui-même est le juge qui a rendu son verdict final à leur sujet. 2 points. Non coupable. Non coupable. Donc, quand on dit que la résurrection de Jésus est la confirmation, l'attestation de notre justification, ça veut juste dire que c'est cela qui atteste de ce que devant Dieu, Dieu a déclaré un verdict final nous concernant, à savoir que nous sommes des non-coupables, en fait. Alors, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vivre dans cette conscience, vivre dans la conscience que nous sommes non coupables devant Dieu. Et cela rejoint ce que Paul pouvait dire dans Romains 8, 1 à 2, lorsqu'il affirma que maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, juste moi aussi. Ce verset de Paul dans Romains 8, 1 à 2, notamment le verset 2, m'amène à te poser une question. La loi de l'esprit de vie, là, à quel moment cette loi est entrée sur la terre? On voit que la loi du péché et de la mort est entrée, voilà, à la création, avec Adam, dans Genèse. On a vu ça lors de nos 2 précédentes émissions. Alors, maintenant, ici, Paul dit que la loi de l'esprit de vie, personne ne connaissait cette loi avant. On connaissait que la loi du péché et de la mort. Genèse 2, 15 à 17, où Dieu dit, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous allez mourir. C'est là que cette loi est entrée. Maintenant, la loi de l'esprit de vie est entrée à quel moment particulier? Ok, merci beaucoup, jusqu'à. C'est très important. Tout à l'heure, tu as fait un rappel rapide. En fait, tu as rappelé quelque chose rapidement en disant, parce que quand on parle de la loi de l'esprit de vie, il faut vraiment que nous puissions comprendre ensemble que il y avait d'abord une loi, la parole dit clairement que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est comme un rappel que tu faisais tout à l'heure que je trouve vraiment pertinent qu'on revienne un peu dessus. C'est qu'il y a
C'est que c'est les deux lois-là, la loi du péché et de la mort. Et nous avons compris que c'est ça qui est la loi originelle. Nous sommes partis dans Genèse, d'accord, quand Dieu disait à Adam et Ève que et, il y a que ça, comme il dit, le jour où vous mangerez il dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Donc c'est ça en fait la loi du péché et de la mort. Donc et c'est ça en fait c'est ça qui concerne tout, en fait, tu peux dire, l'humanité tout entière, en fait, est concernée, hein, c'est cette loi qui concernait l'humanité tout entière. Maintenant, pour répondre à ta question maintenant, la loi de l'esprit de vie est rentrée en vigueur à la résurrection de notre Seigneur Jésus. La loi de l'esprit de vie est rentrée en vigueur à la résurrection. Et je veux parler de l'article quand notre Seigneur Jésus est sorti du tombeau comme ça. Vous savez, c'est un événement qu'on prend simplement, mais c'est quelque chose. Parce que le choc est que, écoutez, il dit, Christ est mort pour nos péchés. Donc, regardez, il est mort pour nos péchés. Il a accepté de mourir pour nos péchés. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la loi du péché et de la mort. Il a accepté la loi du péché et de la mort. Donc, pas ça mort sur la croix, c'est d'abord, en fait, on peut dire qu'il a absorbé la loi du péché et de la mort. Donc, à la croix, Jésus a été, écoutez, si on veut parler, on peut parler de un langage humain, on peut dire que Jésus a été victime de la loi du péché et de la mort. C'est qu'il a, Dieu, il a fait exprès d'abord d'accepter la loi du péché et de la mort d'abord. C'est ça qu'il a amené à mourir à la croix pour nous. Et maintenant, la résurrection, c'est que la parole dit que nous sommes morts ensemble avec lui. Et Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc, à la résurrection, en ce qui nous concerne, nous, en tant que nouvelle création, il y a une nouvelle loi, en fait, qui est rentrée en vigueur et qui en fait, se manifeste désormais dans nos vies. C'est ça qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, pour que la nouvelle loi rentre en action, il faut que l'ancienne loi soit anéantie. Et c'est pour ça, en fait, dans un premier temps, il a accepté de mourir. Et c'est comme s'il a accueilli la première loi-là. Et quand il est rentré dans le péché des morts, c'est là-bas qu'il a détruit. Il a détruit complètement la loi du péché et de la mort, en fait. Et pour prouver que la loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Regardez ce que la parole dit que sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Comment on peut savoir que Christ ne meurt plus? C'est parce qu'il est ressuscité des morts. Vous voyez donc, la loi de l'esprit de vie, nous avons la preuve, est rentrée vraiment en vigueur à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il y a assez de choses qui sortent ce soir. Alors, en fait, en résumé, c'est que la loi, Jésus-Christ est mort sous la loi du péché. Si je te résume, hein, juste moi aussi, Jésus-Christ est mort sous la loi du péché et de la mort. Et il est ressuscité sous une nouvelle loi, en fait. Exactement. Sous la loi de l'esprit de vie. Il est ressuscité sous la loi de l'esprit de vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Lorsque nous savons que la Bible nous dit, je suis dans Colossiens 2, verset 12, Colossiens 2, 12, Paul dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, par le baptême, non pas là, ce n'est pas se plonger dans l'eau, je précise ça, mais ça veut signifier juste l'identification à Christ. Bref. Donc, le point ici qui m'intéresse, c'est il dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Moi, je veux comprendre ça. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Quand Paul dit, nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. C'est deux choses différentes qu'il est en train de dire par là. Qu'est-ce que ça signifie? Juste moi aussi. Oui, juste jusqu'à. Est-ce que tu peux encore reformuler la question, s'il te plaît?
Ok, Paul dit dans Colossiens 2,12 que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et je demande qu'est-ce que ça signifie en fait, et aussi qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui. Lorsque Paul dit que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, comment on peut être ressuscité en Jésus-Christ et comment on peut être ressuscité avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour le croyant lambda, pour ceux qui sont en train de nous suivre, pour nous-mêmes en fait? Ok, merci beaucoup, juste Jessica. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, dit clairement que l'Esprit de Dieu dit au travers de lui que nous avons été ressuscités ensemble, ensemble avec Christ. Donc, ailleurs même, il est écrit que nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, et nous sommes aussi devenus même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. Une même plante, ce n'est pas un plus, ce n'est pas un plus un, ce n'est pas un plus un égale 2, non. Une même plante ne dit que un, en fait. Donc, c'est que nous sommes un avec lui. Nous sommes un avec lui. Maintenant, et ressuscité ensemble avec lui, et en lui. Hein. En fait, aujourd'hui, d'abord, le en lui, là, nous montre clairement que nous, on ne vit plus. Le en lui, là, c'est la preuve, en fait, que nous, là, on ne vit plus, quoi. C'est que c'est lui qui a tout fait, hein, et nous, on en jouit pleinement. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit, par exemple, que sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Regardez, par exemple que Christ, ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Or, ailleurs, il nous dit que nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Donc, il nous dit clairement, en fait, que de la même manière que la loi, parce que quand il dit la mort n'a plus de pouvoir sur lui, il parle en fait de la loi du péché de la mort. Hein. Donc, en fait, il est en train de nous dire, de la même manière que la loi du péché de la mort n'a plus de pouvoir sur lui, là, c'est que la loi du péché de la mort n'a plus désormais de pouvoir sur nous. Donc, en fait, parce que nous, désormais, notre vie, c'est en fait, notre véritable vie, merci, la vie réelle, notre vie réelle, c'est Christ, en fait. C'est que si Christ n'était pas ressuscité, hein, c'était fini, en fait. C'était terminé. Donc, on est ressuscité en lui. Le Père ne voit que lui désormais. Il ne s'agit que de lui. C'est lui qui a tout fait, en fait. Maintenant, avec lui, nous amène en fait désormais à prendre conscience que parce qu'il est vivant, nous sommes aussi vivants désormais. Et là où il est assis, c'est là-bas que nous sommes aussi désormais. Et c'est ce qui m'amène maintenant en fait, à venir sur, le Seigneur nous dit que, en fait, que vous avez, puisque vous êtes ressuscités ensemble avec Christ là, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où le Christ est. Donc, on est ressuscité avec lui, montre que là où il est, c'est là-bas que nous sommes. Ça nous amène en fait à plonger nos regards dans les réalités d'en haut. Je suis dans Ephésiens 2, verset 6, hein, verset 2, 6. Donc, ça nous amène en fait à voir en fait là où Christ est. Parce que là où Christ est, c'est là-bas que nous sommes. Parce qu'on est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Non seulement en lui, mais avec lui. Donc, le avec nous amène à prendre conscience des réalités d'en haut. Là où, en fait, j'aime, comme le juge aime beaucoup ce passage-là, là où se passe l'action. Parce que c'est là-bas, en fait, notre vraie vie. C'est là-bas qu'on est donc la réalité. La réalité. Ce qui est la réalité, mais c'est là où le Christ est. Or, là où le Christ est, c'est là-bas nous aussi, nous sommes. Parce qu'on est ressuscité ensemble avec lui. Voilà. Et le juste, je pense que je m'arrête là d'abord pour le moment. Ouais, merci. Je voudrais lire un passage qui confirme un peu tout ce que tu as dit là. Le même passage de Colossiens 2, 12. Je vais le lire dans la version anglaise TPT, Colossiens 2, 12 à 13. Dans la version anglaise TPT, qui dit ceci. Car nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort. Notre baptême dans la mort signifie aussi que nous avons été ressuscités avec lui, lorsque nous avons cru en la puissance de résurrection de Dieu.
La puissance qu'il a ressuscité du royaume de la mort. La puissance qu'il a ressuscité du royaume de la mort. Ce domaine de la mort décrit notre état antérieur, car nous étions sous l'emprise du péché. Mais maintenant, nous avons été ressuscités de ce royaume de la mort pour ne jamais revenir, car nous sommes à jamais vivants et pardonnés de tous nos péchés. Je relis la fin là. Mais maintenant, nous avons été ressuscités de ce royaume de la mort pour ne jamais revenir, car nous sommes à jamais vivants et pardonnés de tous nos péchés. C'est assez fort, hein, et clair. Paul dit là que nous avons été ressuscités du royaume de la mort, donc du royaume des ténèbres. Donc, la résurrection aussi de Christ, et puisqu'on a vu que la résurrection, Paul l'a dit, ressuscité avec Christ, ressuscité en Christ, ça veut dire que nous avons été ressuscités du royaume de la mort, c'est-à-dire sortis de là, et Paul précise, pour ne jamais revenir. Ça veut dire que c'est impossible qu'on puisse retourner là-bas. C'est impossible qu'on puisse parler pour quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Pour quelqu'un qui est ressuscité avec Christ, c'est impossible qu'on puisse encore lui parler de ce que le royaume des ténèbres le réclame. Il va encore, s'il ne sait pas faire, s'il laisse une porte ouverte ou je ne sais quoi, il va encore retourner dans le royaume des ténèbres. Non, Paul dit que nous avons été ressuscités de ce royaume-là pour ne plus jamais revenir là-bas. Jamais. C'est-à-dire, c'est fini. Et il continue et il dit, car nous sommes, quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons plus jamais revenir dans ce royaume de la mort? Le royaume de la mort, c'est le royaume des ténèbres et tout. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons plus jamais retourner là-bas? Paul le précise, il dit, car nous sommes à jamais vivants et pardonnés de tous nos péchés. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, le juge Maoussé aime si bien dit que la piste d'atterrissage, ou bien Maoussé, la piste d'atterrissage pour la mort, c'est le péché. Il faut qu'il y ait cette piste d'atterrissage. Donc, tant qu'il n'y a pas cet aiguillon, il y aura pas, le royaume de la mort ne peut pas influencer ou influer sur la vie de celui qui est en Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, nous sommes à jamais vivants et pardonnés de tous nos péchés. À jamais. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a dans la résurrection de Christ pour nous, en fait. Avant d'aller plus loin, je voudrais laisser la parole à nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. S'il y a des questions, parce que je sais qu'on a déjà dit beaucoup de choses qui peuvent logiquement susciter des questions. Donc, s'il y a des questions ou des apports, vous pouvez juste lever la main là et activer votre micro et intervenir. Sinon, on peut toujours désigner, hein? Mais bon, on vous laisse le soin de lever la main vous-même et d'intervenir. Sentez-vous libre, on est en famille. Donc, on est en famille, vous pouvez poser des questions. Et on est là tous pour apprendre, pour mieux comprendre les Écritures. Activez votre micro si vous avez des questions, ou bien vous avez tout compris parfaitement. Ah là. Allô? Ah. Apparemment, tout est compris. D'accord? Comme il n'y a pas encore de questions, peut-être que chemin faisant, il y aura des questions. En attendant, je voudrais lire un passage. Je suis dans Colossiens, le passage que j'aime si tant. Je suis dans Colossiens 3. Colossiens 3, 1 à 3, on va dire. Dans la version anglaise des messages.
Colossiens 3. Versets 1 à 3 dans la version anglaise des messages. Paul dit, donc si vous voulez vraiment vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Christ, agissez en conséquence. Poursuivez les choses auxquelles Christ préside. Ne traînez pas les pieds, les yeux au sol, absorbés par les choses juste devant vous. Levez les yeux et soyez attentifs à ce qui se passe autour de Christ. C'est là que se passe l'action. Voir les choses de son point de vue. Votre ancienne vie est morte. Votre nouvelle vie, qui est votre vraie vie, bien qu'invisible aux spectateurs, est avec Christ en Dieu. Il est ta vie. Il est ta vie. Amen. Donc, voilà un peu ce qui est dit dans ce passage. Et le premier point sur lequel je veux m'appesantir là, c'est dans ce passage, il dit, si vous voulez vraiment vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Christ, agissez en conséquence. Alors, justement aussi, Paul pose une condition. Il dit, si vous voulez vraiment, et il y a même une traduction qui dit, si vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Christ, agissez en conséquence. C'est à croire qu'on peut ne pas vouloir vivre cette nouvelle vie de résurrection. Ou on peut faire semblant de chercher à vivre cette nouvelle vie de résurrection. Parce que Paul dit, si vous voulez vraiment, sérieusement, ça veut dire vous êtes sérieux. Alors, vivre cette nouvelle vie de résurrection en Christ, ça veut dire qu'il y a là une nouvelle vie de résurrection en Christ. Il y a une nouvelle vie qui nous est offerte. Alors, et Paul dit, agissez en conséquence. Je voudrais donc savoir, justement aussi, comment on peut agir en conséquence. Je sais que quelqu'un se soit connecté, quelqu'un va nous suivre plus tard et veut comprendre, ça veut savoir comment il peut agir en conséquence. Parce que tout le monde veut vivre cette nouvelle vie de résurrection. Cette vie nouvelle que Christ nous offre, tout le monde veut la vivre. Alors, comment on peut agir en conséquence? Paul dit agissez en conséquence. Comment? De manière pratique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Merci, juste Giscard. Et le passage, c'est un passage vraiment, c'est un passage que j'aime beaucoup. Colossiens 3, là, verset 1 à 4. Et rapidement, je suis en train de... Il dit, alors si vous voulez sérieusement, on avait dit, sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec le Christ, agissez comme tel. Et bien, point. Et il continue en disant, poursuivez les choses auxquelles le Christ préside. Poursuivez les choses auxquelles le Christ préside. Donc, d'abord, il est d'abord qu'on soit unanimement d'accord qu'il y a des choses auxquelles le Christ préside. Il y a des choses auxquelles le Christ préside. Autrement dit encore, il y a la réalité de Dieu. Il y a le point de vue de Dieu. Il y a l'initiative de Dieu. Jésus a dit, le temps vient, et puis elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, et puis j'aime, il y a un passage aussi qui me vient rapidement à l'esprit là, où dans Colossiens, pas dans Colossiens, je vais parler de Matthieu 6, rapidement, hein, parce que là, la question est de façon pratique. Comment est-ce que, en fait, nous pouvons, en fait, accepter, vivre sérieusement cette vie de résurrection avec le Christ. Et je suis dans Matthieu 6, à 3, version anglaise des messages. Il dit, si Dieu accorde une telle attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart ne sont même jamais vues, ne pensez-vous pas qu'il s'occupera de vous, qu'il sera fier de vous, qu'il fera de son mieux pour vous? Ce que j'essaie, c'est Jésus qui parle, hein. Jésus dit, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous amener à vous détendre, à ne pas être si préoccupé par l'obtention, afin que vous puissiez répondre au don de Dieu. Il continue en disant, les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon dont il travaille s'inquiètent de ces choses. Mais vous connaissez à la fois Dieu et la façon dont il travaille. Il met un point et continue. Il dit, imprégnez votre vie de la réalité de Dieu. Je reprends, imprégnez votre vie de la réalité de Dieu, de l'initiative de Dieu, des dispositions de Dieu. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Vous verrez que toutes vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. Je reprends là,
imprégnez votre vie de la réalité de Dieu, de l'initiative de Dieu, des dispositions de Dieu. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Vous verrez, vous constaterez que toutes vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. Ici, et quand on vient rapidement dans Colossiens qu'on est en train de lire, il dit cette vie de résurrection-là, si vous voulez véritablement vivre cette vie de résurrection, il dit agissez comme tel. Et ça, c'est ça qui nous a renvoyé à Matthieu 6:33, là où le Seigneur dit que nous devons nous imprégner de la réalité de Dieu, des dispositions de Dieu, de l'initiative de Dieu. Et aujourd'hui, il est important, le Christ est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes ressuscités non seulement en lui, mais avec lui. Donc on est assis là-bas. Et la parole nous dit que c'est là que se passe l'action. Donc de façon pratique, Dieu veut que nous soyons, afin que nous imprégnions de sa réalité. Dieu veut qu'en fait nous puissions, comme on dit, Dieu, je ne dis pas d'être imprégné. Être imprégné là, c'est comme en fait, lorsqu'on prend, je prends un chiffon que je mets dans de l'eau, avant d'utiliser l'expression, je viens d'imprégner ce chiffon dans l'eau, que le chiffon là est imbibé, le chiffon là est saturé, le chiffon est inondé d'eau. C'est pas, en fait, le chiffon n'est pas imprégné à moitié. Non. Le chiffon est totalement immergé, totalement imprégné dans l'eau. Donc, le Seigneur nous amène, en fait, à exactement à prendre conscience de sa réalité. De sa réalité. Tout à l'heure, quand le juste jusqu'à tu lisais le passage de Colossiens, qu'on a lu pour débat, où il disait que ne traînez pas, et toujours dans Colossiens, il dit, ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol. Absorbez pas les choses qui se trouvent juste devant vous. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est qu'on est imprégné de la réalité de Dieu, ou bien on sera d'une manière ou d'une autre imprégné des choses en fait qui se trouvent juste devant nous. Donc il n'y a pas de juste milieu en fait. Soit c'est qu'on est imprégné de la réalité de Dieu, ou bien on est imprégné de la réalité des choses qui se passent juste devant nous comme ça. Donc, il dit, levez les yeux et soyez attentifs à ce qui se passe autour du Christ. Donc, c'est que soit c'est qu'on on lève les yeux, on est attentif à ce qui se passe autour du Christ, ou on sera attentif, en fait, qu'on le veuille ou pas, à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire, quand je parle de nous, dans la réalité physique autour de nous comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Seigneur dit que, il dit, les choses invisibles sont éternelles. Et que les choses visibles là sont, en fait, passagères, en fait. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, nous, il faut que nous, là, nous soyons, Jésus dit, il faut que nous soyons imprégnés de la réalité de Dieu. Nous sommes en train de parler de la conscience de la résurrection, de la vie de résurrection. La vie de résurrection. C'est quoi la réalité de Dieu? Donc, de façon pratique, c'est ça, en fait, quand Jésus dit, si vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie-là, de résurrection avec le Christ, agissez comme tel. Donc, l'action pour nous désormais, c'est d'être imbibé, saturé, inondé de la réalité de Dieu. Et j'aime beaucoup cet exemple, en fait, qui illustre ça tellement bien. Et regardez, en fait, allons-y ensemble, allons-y tous ensemble. Parce que je sais que le Seigneur nous a donné cette capacité d'imagination. Et regardez dans Nombre 23. Les enfants d'Israël étaient mordus par un serpent. Dans la réalité visible, la morsure était là. Ils se tordaient de douleur. Ils avaient mal aux pieds. Est-ce que vous voulez voir? Ils avaient mal aux pieds. Et maintenant, Dieu instruit Moïse et vient leur dire qu'il faut maintenant que tu élèves un serpent de rein. Et tu vas demander aux enfants d'Israël là, qui étaient mordus par le serpent là, de lever les yeux et de voir le serpent de rein qui a été élevé. Ici, dans Colossiens, Jésus nous dit il dit agissez comme tel. Il nous dit ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol. Quand quelqu'un est mordu, c'est normal que ses yeux
soient rivés au sol. Parce que les yeux rivés au sol veut dire les yeux focalisés sur la morsure, les yeux focalisés sur la blessure, sur le mal et tout. Les yeux focalisés sur la réalité. Je sais pas, est-ce que je vais appeler ça réalité même? Je sais pas comment. C'est de l'illusion en fait. Parce que la réalité là, c'est Christ. La réalité, ce qu'on va appeler réalité même là, c'est en Christ que ça se trouve. Et Dieu dit maintenant, levez les yeux du sol. Il dit aux enfants d'Israël, levez les yeux du sol. Ne traînez pas les pieds, levez les yeux du sol maintenant et regardez au serpent qui a été élevé. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder le serpent qui a été élevé, la blessure là qu'ils avaient dans la réalité physique a disparu. C'est-à-dire que cette blessure qu'ils avaient physiquement là a disparu comment eux-mêmes là. En fait, ils ne savaient pas comment. Mais le mystère est que en levant les yeux maintenant sur Christ, il dit levez les yeux et soyez attentifs à ce qui se passe autour du Christ. Il dit c'est là que se trouve l'action. Voyez les choses de son point de vue. Votre ancienne vie est morte. Ça, on doit l'intégrer. Notre ancienne vie est morte. Donc, de façon sérieuse, c'est lorsque nous allons commencer par nous imprégner de la réalité de Dieu que nous allons commencer par être imprégnés véritablement de l'initiative de Dieu. Or, qui parle de réalité de Dieu, ça nous ramène à l'appréciation du don, l'appréciation de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. C'est l'appréciation de l'œuvre achevée. C'est ça, en fait. Les yeux rivés, focalisés sur ce que Jésus a fait pour nous. C'est les acquis, je dis bien, c'est les acquis de la croix. Ce n'est pas comment dire, c'est pas des promesses. Merci. Nous ne parlons pas de promesses. Jésus dit que si vous voulez sérieusement vivre, cette nouvelle vie-là, vous voulez sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection avec le Christ, là, agissez comme tel. C'est-à-dire, il y a des faits qui sont déjà, en fait, c'est des faits, quoi, qui sont là, palpables, disponibles. Ce n'est pas que Dieu dit, bon, un jour, je rendrai ça disponible. Non, c'est déjà disponible. Et Dieu veut que nous soyons, mais nous nous imprégnions de ces réalités-là. Et dit, lorsque nous allons commencer par être parlé de ces réalités, parce que ça passe rapidement, où on peut avoir les yeux facilement sur le sol, les yeux facilement sur les choses visibles, les choses visibles là, physiquement, comme ça qu'on peut voir autour de nous. Mais Dieu dit, ça là, c'est une illusion. La vraie réalité, notre vraie vie, c'est Christ. Donc il veut qu'on soit imprégné de la réalité, de sa réalité à lui. Et ça m'amène dans Hébreux 4, verset 10, et la version anglaise, qui dit, lorsque, je suis bien dans Hébreux 4, verset 10, il dit, Jésus, l'Esprit de Dieu poussé, a pris la bouche de l'apôtre Paul pour dire Hébreu. Il dit, lorsque nous rentrons dans la vie de foi, repos de Dieu, nous cessons de pratiquer nos propres œuvres. Tout comme Dieu lui-même s'élève ses œuvres achevées et se repose en elles. Et quand Dieu nous demande maintenant, il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui désire sérieusement vivre cette nouvelle vie de résurrection? Jésus dit, y a-t-il quelqu'un au milieu de vous, y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée des justes ce soir qui désire jouir de cette nouvelle vie-là? Il dit, il n'a qu'à s'imprégner de ma réalité. Il n'a qu'à s'imprégner de ma réalité. Il n'a qu'à voir les choses selon moi. C'est-à-dire qu'il rentre dans mon point de vue. Et Dieu nous dit que lui-même, Dieu là, il s'élève ses œuvres achevées et se repose en elles. Dieu veut que nous puissions en fait célébrer constamment l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Dieu veut que nous soyons conscients. Lorsque quelqu'un dit par exemple, un enfant de Dieu, qui croit que Jésus est mort à la croix pour ses péchés, enseveli, ressuscité pour sa justification. Maintenant, qui constate que dans sa famille biologique là, ou bien la famille selon la chair, qu'il y a une situation où on dit par exemple que les gens ne se marient pas. Et que lui aussi,
commence pas, en fait, s'identifier à cela et dit dans sa famille que les gens ne se marient pas. Quand il parle comme ça, il est en train de traîner les pas, les yeux fixés sur le sol. Et non, il ne lève pas ses yeux, selon ce que la parole de Dieu dit dans Colossiens, il n'est pas en train de lever ses yeux, et d'être attentif à ce qui se passe autour du Christ. Quand il parle comme ça, or, quelqu'un qui a les yeux focalisés, quelqu'un qui est attentif à ce qui se passe autour du Christ, lui, son langage ne va pas être donc dans sa famille. Non. Lui, en fait, il comprend que la parole de Dieu dit, pour lui, dans la réalité de Dieu, que en tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est bien pour la parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que les cœurs sont désormais non plus de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Et qui précise encore dans Colossiens qui dit que votre ancienne vie est morte. Et celui-là lève les yeux, c'est celui-là qui lève les yeux, en fait, qui regarde autour à la chose qui se passe autour du Christ, lui dit à Seigneur. Il s'élève le Christ, il dit Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ta vie que tu m'as donnée. Merci, en fait, il s'élève le Christ, c'est celui-là, en fait, qui est en train d'avoir les yeux rivés, focalisés sur le Christ et l'action qui se passe autour de lui. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Shalom. Shalom, merci beaucoup, mon frère. En fait, c'est exactement ça, vivre la nouvelle vie ou la vie de résurrection de Christ. Ce qu'on a à faire pour cela, c'est de simplement arrêter de traîner les yeux au sol, comme le verset de Colossiens 3:1-3 dans la version de Messager le dit. Il dit, ne traînez pas les yeux au sol. Ne traînez pas les yeux au sol. Juste, absorbez pas les choses juste devant vous. Quelles sont les choses juste devant nous? C'est un peu comme tu l'as cité. Quelqu'un dit dans sa famille biologique, les gens ne se marient pas, ou les femmes ne se marient pas, les jeunes filles ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, ou bien ils n'ont pas d'enfants, ou bien il y a si, ou bien personne n'a émergé dans le domaine des études dans la famille, personne n'a une situation financière stable, ainsi de suite. Et qu'on puisse garder ça dans notre conscience, et vu dans cette conscience-là, c'est qu'on est en train, nous-mêmes ainsi, de nous priver de bénéficier ou de jouir de la vie de résurrection de Christ qui est déjà disponible et accessible pour nous, tout simplement. Et c'est pourquoi les Écritures le disent en Colossiens 3, là, que ne traînez pas les yeux sur ces choses-là, sur ces choses juste devant vous, non. Parce qu'en réalité, aucune action ne se passe là. Tout ce que vous pouvez voir là, c'est de l'illusion, c'est un mirage. Il n'y a rien de vrai là, il n'y a rien de réel là. Il n'y a qu'une seule réalité. Et la réalité en Christ, Colossiens 2:17, nous le dit dans la version seconde 21, il est dit que la réalité est en Christ. C'est important en fait qu'on souligne ça. La réalité est en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre réalité. Tout ce qu'on peut te dire, quelles que soient les informations que tu peux recevoir par les médias, par les réseaux sociaux, quel que soit par les médecins, on peut te faire donner un rapport médical pour dire « Ah, on a diagnostiqué telle chose ». Aucune action ne se passe là. La parole nous dit clairement que dans le passage qu'on a lu de Colossiens 3, 1-3, que c'est autour de Christ que se passe l'action. L'action se passe à un seul endroit et c'est autour de Christ. La réalité est en Christ. C'est ce que Colossiens 2:17 le dit dans la version seconde 21. La réalité est en Christ. Nulle part d'autre. Nulle part d'autre. Et donc, il s'agit d'être conscient de cela, d'être conscient de ces vérités. Et Paul ajoute, il dit, voir les choses de son point de vue. C'est-à-dire voir les choses du point de vue de Dieu. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, pour la grande majorité des enfants de Dieu, nous avons encore du mal à voir les choses du point de vue de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui fonctionnent en voyant les choses du point de vue de la science, du point de vue des êtres humains, du point de vue des médias, du point de vue de ci, de ça. Mais non, il y a un problème. Et c'est ce qui explique, entre autres, le fait que bien qu'étant en Christ, bien qu'étant né de nouveau, bien qu'étant enfant de Dieu, tout ce qu'on peut citer,
bien que priant, bien que parlant en langue, bien que jeûnant, bien que les gens fassent des semences sacrificielles, les gens servent, on dit il faut servir avec diligence, il faut servir, il faut servir. Les gens servent, le gars il quitte le boulot, il va aller, il sert jusqu'à 23h minuit, il rentre tard, on lui dit tu ne dois même pas dormir parce qu'il y a des hôtels qui te réclament, il y a des hôtels, ça c'est le point de vue d'un homme de Dieu, qui a encore des tares, qui est encore dans l'ignorance, qui n'a pas bien compris encore l'œuvre de Christ, en quoi consiste la vie en Christ tout simplement. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui est ressuscité, nous avons vu tout à l'heure, le passage nous le dit clairement, que la personne, nous avons été ressuscités du royaume de la mort, sans jamais revenir là-bas. Alors, sur quelle base ce royaume de la mort, ce royaume des ténèbres peut venir te réclamer? Il peut y avoir des hôtels de famille. De quelle famille on parle lorsque la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 19, que nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Soit tu appartiens à la famille de Dieu et tu t'en tiens à cela, ou soit tu continues de t'identifier du point de vue spirituel à une quelconque famille biologique. Et là, on pourrait comprendre qu'il y a des hôtels de famille qui puissent te réclamer, mais tu ne peux pas appartenir à la famille de Dieu et des hôtels de famille de je ne sais où vont te réclamer. Cela est de l'hérésie totale, cela est en déphasage avec la vérité de l'évangile. Et c'est donc déplorable qu'aujourd'hui, la grande majorité des enfants de Dieu vivent sur la base du point de vue des hommes, du point de vue de bon nombre de prédicateurs encore malheureusement ignorants. Ce n'est pas une injure, mais c'est la stricte vérité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se constate. On est d'accord? Alors, la Bible nous précise clairement, Paul dit, sans embâche, dans Colossiens 3, verset 3, dans la version anglaise de Message qu'on vient de lire, il dit, vois les choses du point de vue de Dieu. Il faut que tu puisses voir les choses du point de vue de Dieu, mon frère. Il faut que tu puisses voir les choses du point de vue de Dieu, ma soeur. En toute situation, arrête-toi d'abord et pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis en train de voir les choses du point de vue de Dieu? C'est trop facile aujourd'hui, de voir beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, j'ai tout fait, tout ce qu'on m'a dit de faire, j'ai fait, tout ce qu'on m'a dit d'appliquer, j'ai appliqué, mais je ne vois aucun changement. Rien ne se passe. Au contraire, la situation s'empire. Tu raisonnes sur quelle base? Tu vois les choses de quel point de vue? Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit, ne traîne pas les yeux au sol. Mais toi, tu te lèves, tu traînes tes yeux au sol, et c'est sur la base de ce que tu vois au sol que tu t'adresses à Dieu. Et tu veux un changement? Il n'y aura pas de changement. Mais si tu veux un changement qualitatif, il est capital que tu puisses lever les yeux. C'est ce que les Écritures disent, lève les yeux. Ne considère plus ce que les 5 sens naturels essaient de te transmettre comme information. Mais lève les yeux et regarde autour de Christ. Regarde là où Christ préside. Regarde ce qu'il y a autour de Christ. Prends conscience de ce qu'il y a autour de Christ. Focalise-toi sur ce qu'il y a autour de Christ. Concentre-toi sur ce qu'il y a autour de Christ. Apprécie ce qu'il y a autour de Christ. Valorise ce qu'il y a autour de Christ. Pourquoi? Car c'est là que se passe l'action. L'action qui va déterminer tout le reste, qui va déterminer le résultat escompté, le résultat que tu désires. Cette action se passe à un endroit précis. Et cet endroit, on te dit, c'est autour de Christ. Mais comment tu regardes ailleurs et tu veux obtenir le résultat issu d'une action qui se passe autour de Christ? Ce n'est pas possible. Jésus dit, dans Jean 3, je crois, verset 14 à 15, il dit, de la même manière que le serpent d'airain a été élevé dans le désert par Moïse, et quiconque regardait au serpent d'airain avait la vie sauve. Jésus précise que de cette même manière, exactement de cette manière, il dit, le Fils de l'homme, parlant de lui-même, bien entendu, il dit, le Fils de l'homme sera élevé, et quiconque regardera au Fils de l'homme aura également la vie sauve. Que devons-nous comprendre par ça? Qu'est-ce que Jésus essayait de nous passer comme un message codé au travers de ces propos-là? C'est aussi simple. 1. Il nous renvoie
dans Nombre, comme le juge Maoussé l'a rappelé et l'a bien décrit tout à l'heure. Il a si bien décrit que je nous encourage à prendre le temps de méditer plus tard sur cela. Parce que c'est très profond. Aujourd'hui, on peut lire l'histoire du peuple d'Israël, on peut lire ce passage, on va dire oui, c'est bon, on passe à dessus. Non, car, calme, on se calme, on prend une pause, on médite dessus. C'est important. Mettons-nous dans le contexte, mettons-nous à leur place. Regardez là où tu es maintenant. Un serpent vient te mordre, parce qu'il y a encore des serpents qui mordent les gens aujourd'hui. Alors, tu viens d'être mordu par un serpent. Et tu te lèves, tu dis, qu'est-ce que je fais? Tu es tout affolé. Ce que tes yeux voient, quand tu regardes la plaie, tu regardes l'enflure, tu regardes comme, qu'est-ce qui se passe? Tu commences par être dans un état, tu commences par faire la fièvre et tout, des œdèmes, tu te sens mal. Et si rien n'est fait, tu risques de mourir. Oui, c'est un serpent venimeux qui les a mordus. Donc, un serpent venimeux qui te mord. Comment tu vas réagir? Quelle sera ta réaction? Mais on vient t'apporter une information. On vient te dire, tout ce que tu as fait, détourne tes regards de la douleur. Parce que ça donne, il y a une douleur. Ne regarde pas à la douleur. Ne regarde pas au mal. Ne regarde pas à la fièvre. Ne regarde pas à la montée de température. Ne regarde pas à tout cela. On dit, il y a un serpent qui a été élevé, un serpent d'airain qui a été élevé. On dit, élève tes yeux, regarde à ça. De vous à moi, est-ce que ça ne paraît pas insensé? Est-ce que cela ne paraît pas insensé? Qui de vous, qui de nous, si ce cas de figure se présente à lui aujourd'hui, on lui dit de procéder ainsi. On lui dit juste, écoute, ne regarde plus à ça, mais focalise-toi sur Christ, focalise-toi sur la résurrection de Christ, focalise-toi sur les acquis de l'œuvre de Christ à Golgotha, focalise-toi sur ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais soyons sérieux. À la limite, nous cherchons des solutions, je ne sais même pas quoi en fait, quoi. Alors, tout est déjà porté, on va dire, mais qu'est-ce que celui me raconte celui-là? Mais c'était exactement le cas pour le peuple d'Israël. Les gars venaient d'être mordus par un serpent venimeux et Dieu leur dit, oubliez la douleur, ne vous focalisez pas sur la douleur, ne vous focalisez pas sur l'enflure, ne vous focalisez pas sur tout ce que vous ressentez là. Tu as mal, on te dit de rester debout. Comment j'ai mal, on me dit de rester debout, de regarder en haut. Avec cette douleur-là. Mais c'est ce que Dieu leur a recommandé de faire et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans Matthieu 6, que le juge m'a aussi lu tout à l'heure dans la version de Message, verset 33, Jésus a dit quelque chose de fondamental aussi. Il dit, vous connaissez Dieu et vous savez comment Dieu travaille. Vous connaissez comment Dieu travaille. Ça veut dire quoi? Dieu a une manière de travailler. Donc, si tu ne te conformes pas à la manière de travailler de Dieu, tu as beau dire tu es enfant de Dieu, tu as beau dire tu as jeûné, tu as veillé, tu as prié, tu ne dors pas la nuit, tu rentres, tu dois encore lier des esprits, fais ci, fais ça. Tu vas perdre ton temps inutilement, tu vas t'épuiser, tu seras frustré, tu vas dire j'ai été déçu, mais ça ne change rien sur qui Dieu est. Ça ne diminue pas la toute-puissance de Dieu. Ça ne diminue en rien l'excellence, la perfection de l'œuvre achevée de Christ. C'est juste notre ignorance. Nous sommes simplement victimes de notre ignorance. Et c'est ce que nous devons simplement reconnaître et apprendre à savoir mais comment en réalité Dieu travaille. Aller sonder les Écritures pour comprendre comment Dieu travaille. Et la manière de travailler de Dieu, c'est ça qui a été décrit dans Nombre et que Jésus est venu rappeler dans Jean 3, verset 14 à 15, lorsqu'il dit de cette même manière que le serpent d'airain a été élevé et quiconque regardait au serpent d'airain, tout simplement, il n'y avait pas dit hibobo, hibababa, non, 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 non. Regarde simplement. C'est-à-dire, sois conscient simplement. Aujourd'hui, malheureusement, nous faisons beaucoup plus de prières de peur que de prières de foi. On dit qu'on prie, mais non, c'est juste des élucubrations. On transpire simplement, mais on ne prie pas. Parce que tu pries sur quelle base? Tu pries avec quelle conscience? Si tu pries en étant conscient de ce qui est en bas, si tu pries en étant conscient des choses
qui traîne sur le sol de la fausse réalité de ce monde, ce n'est pas une prière. Mais la véritable prière, c'est lorsque tu pries en étant conscient uniquement, souligne-moi ça, en étant conscient uniquement que des choses qui sont autour de Christ. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour de Christ? Autour de Christ, est-ce qu'il y a un hôtel de famille? Autour de Christ, est-ce qu'il y a un hôtel satanique qui réclame quelqu'un? Autour de Christ, est-ce qu'il y a des démons qui sont en train d'attaquer quelqu'un? Autour de Christ, est-ce qu'il y a des esprits qu'on appellerait esprits de mari, de femme, de nuit? Je ne sais même pas d'où cela sort, ce n'est dans aucun verset de la Bible, mais qu'aujourd'hui est devenu une fausse réalité que les enfants de Dieu ont acceptée. Autour de Christ, est-ce qu'il y a des esprits de démons qui peuvent posséder le corps d'un être humain, d'un enfant de Dieu? Comment aujourd'hui les enfants de Dieu peuvent accepter qu'un démon peut posséder le corps? C'est une insulte à l'œuvre de Christ en fait. C'est un mépris flagrant de l'œuvre de Christ. C'est un mépris au sang de Jésus-Christ. C'est un mépris à la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, comment comprendre que tu dis que tu es uni à Jésus-Christ et dans le même temps, tu dis que ton corps est possédé par un démon et on doit te délivrer, ou on te dit, ou des prétendus leaders ecclésiastiques ou pasteurs, bishop, archibishop, prophète, ou je ne sais quoi, vont te dire qu'un démon a pris possession de ton corps et il doit venir te délivrer. Quel affront! Alors que la Bible nous dit, votre corps est le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. Alors comment le Saint-Esprit habite dans le corps? Un démon vient posséder le corps dans lequel le Saint-Esprit habite. À un moment donné, il faut qu'on puisse se poser les vraies questions. Donc autour de Christ, il y a des démons qui entrent et sortent des corps des enfants de Dieu, lesquels corps sont le temple de Dieu. Oh là là, ce n'est pas possible. Donc c'est une question de conscience en fait. Et la vie de résurrection de Christ, c'est une vie de liberté, une vie de paix, une vie de joie, une vie de justice, une vie de non-culpabilité, une vie où on est sans condamnation, une vie de repos, une vie de sécurité, une vie où on est à l'abri de tout ce qu'on peut appeler flèche de l'ennemi ou tout ça. Non, tu ne peux pas être en Christ et il y aura des flèches de l'ennemi qui vont t'atteindre. Et là, il y a un problème. Si une flèche de l'ennemi réussit à atteindre quelqu'un qui est en Christ, ça signifierait alors que les flèches de l'ennemi ont la capacité d'atteindre Christ. Parce que celui qui est en Christ est un avec Christ. Il est uni à Christ. Ils deviennent un. Ils deviennent un. Nous devons prendre conscience de la réalité de Christ, prendre conscience de ce qu'il y a autour de Christ. Et nous approprier cela, ne regarder qu'à ça, être conscient que de cela, et non plus traîner nos yeux au sol, c'est-à-dire traîner nos yeux sur ce que le monde appelle réalité, mais qui n'est pas en fait une réalité. Il n'y a qu'une seule réalité, et elle est en Christ. Tout ce qu'on peut voir d'autre, tout ce qu'on peut entendre, cela n'est que illusion. On peut te dire ainsi qu'un cancer, on peut te dire ainsi qu'une maladie dite héréditaire ou tout ce qu'on veut. Ce n'est que illusion. Pourquoi? Parce qu'autour de Christ, qu'est-ce que tu vois? Autour de Christ, tu vois qu'il a pris mes maladies. C'est ce que la Bible nous dit, Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infimités. Et dans Isaïe 53, verset 4 à 6 dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Par ces maîtres ici, nous avons été guéris. C'est un fait. Ce n'est pas nous serons, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas Seigneur, guéris-moi. Non, ce n'est pas dans le futur. Mais nous avons été guéris. Il m'a guéri. Du coup, la manière de prier même change. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as guéri. Et non, Père, guéris-moi. Juste Maoussé, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Et si nos bien-aimés veulent intervenir, vous pouvez lever la main ou activer également votre micro et vous allez intervenir. Sentez-vous libre. Juste Maoussé, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, merci Jusqu'à. Ouais, je pense que j'ai vraiment quelque chose à ajouter. Il y a un exemple pratique dans la parole de Dieu. Je suis dans 2 Corinthiens 12. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, il y a un exemple tellement pratique qui vient illustrer pour nous, Colossiens 3,
verset 1 à 3 qu'on a lu, où le Seigneur disait que imbibez-vous là, imprégnez-vous. Il dit ne traînez pas les yeux, et ne traînez pas les pieds, les yeux rivés au sol, non. Et regardez ce qui se passe. L'apôtre Paul priait le Seigneur, il s'adressait à Jésus, il priait le Seigneur par rapport à une situation. Et il vivait la situation comme ça, c'est ce qu'il vivait. Il a prié le Seigneur 3 fois par rapport à la situation. Seigneur, c'est comme tu disais tout à l'heure, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, soulage-moi. Seigneur, libère-moi de ça. Jésus la réponse de Jésus, c'est vraiment une réponse choquante. Et le Seigneur lui dit que ma grâce est suffisante. C'est tout ce dont tu as besoin. Et Jésus lui répond, lui prie Jésus, guéris-moi. Jésus lui dit, ma grâce est suffisante. C'est tout ce dont tu as besoin. Ma force prend tout son sens dans ta faiblesse. Et Paul dit maintenant qu'une fois que j'ai entendu cela, et une fois que j'ai entendu que le Seigneur Jésus était en train d'amener l'apôtre Paul dans sa réalité. Il était en train d'amener l'apôtre Paul à sa manière de fonctionner, à lui Jésus, à sa manière de fonctionner, Dieu là. Il dit, vous connaissez Dieu, vous savez comment il fonctionne. Donc, l'apôtre Paul a même de prier avant, là. Jésus n'était pas d'accord. Jésus voulait l'amener dans lui Jésus, là, sa manière de fonctionner, dans son mode de fonctionnement. Et vous savez dire à Paul, écoute, ma grâce là, ma grâce là est suffisante. C'est tout ce dont tu as besoin. Et Paul dit que une fois que j'ai entendu cela, j'ai été heureux de laisser faire. J'ai cessé de me concentrer sur le handicap et j'ai commencé par apprécier le don. Donc ça veut dire que comment est-ce que Paul était concentré sur le handicap? Quand Paul s'adressait au Seigneur et dit guéris-moi, 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 en fait, Paul était concentré sur le handicap sans le savoir. Et quand le Seigneur lui a parlé, maintenant il dit, aïe, j'ai détourné mes yeux du problème et j'ai commencé par apprécier le don. Et il dit, c'était un cas où la force du Christ s'est installée dans ma faiblesse. C'est-à-dire que quand il a commencé par apprécier le don, sans faire de trucs là, il a remarqué que la situation a été réglée. La situation là, il tourne le regard. Comme je dis, les ennemis que vous combattez hier, vous les chercherez et puis vous ne les trouverez plus. Donc, c'est que et ces Égyptiens-là, les Égyptiens, c'est les situations, c'est les choses qui se passent autour de nous, en fait, physiquement. Et dit, ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Or, en fait, Dieu, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'agir, il vient de montrer ça à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit, il a détourné ses yeux du problème. Parce qu'avant, il priait le Seigneur, guéris-moi, soulage-moi de ça. Voilà, la façon de prier de l'apôtre Paul a changé automatiquement. Et Paul, maintenant, il a commencé à apprécier le don. Il a commencé à dire à Jésus, merci beaucoup. Merci pour ta grâce. Merci en fait pour ta vie, qui est l'abondance de la grâce. Ta vie, c'est le don de la justice. Christ, tu es ma véritable vie. Merci pour la provision. En fait, il ne prie plus pour le manque. Et c'est pas si vous comprenez. L'apôtre Paul ne s'adresse plus à Dieu de le libérer du manque, non. Parce que, en fait, en le faisant, c'est une manière, en fait, ce n'est pas ça le mode de fonctionnement de Dieu, ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Bon, on dit non, quand tu pries comme ça y est, sors-moi du manque, sors-moi du manque, sors-moi du manque, sans le savoir, en fait, tu es en train de célébrer le manque sans le savoir. Mais par contre, quand tu commences pas devant les situations, tu commences à apprécier le don, Seigneur Jésus, merci. Parce que la parole de Dieu nous dit que le riche qu'il était, de côté de, il s'est fait pauvre pour nous. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, la réalité de Dieu, c'est que nous sommes riches, nous sommes bénis. Donc, quand tu commences à apprécier le don par rapport à ça, l'apôtre dit que, il dit, c'est un moment où j'ai vu la force du Seigneur s'établir dans ma faiblesse. Donc, ça veut dire que la situation là qui était désespérante et tout là, en fait, Paul a vu la force de Christ s'installer quand lui a commencé par apprécier le don, quand lui a commencé par prier autrement. Ce n'est plus, Seigneur, quand par exemple, un enfant de Dieu qui prie pour dire que, quand tu pries pour dire que, en fait, toute malédiction dans la maison de Dieu, quand tu commences à sortir des prières, en fait, le truc est que les gens pensent que quand on dit, mais c'est vraiment, tu t'adresses à Dieu, hein, ce n'est pas que tu t'adresses aux hommes, mais non, tu t'adresses à Dieu, mais Dieu dit, ce n'est pas moi, ma manière de fonctionner, ça, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que moi-même, Dieu, je célèbre mes œuvres achevées et je me repose en elles. Mais toi, avec toi que j'ai ressuscité, avec toi qui as été ressuscité, d'abord ressuscité avec moi et en moi, pourquoi toi tu veux fonctionner autrement? Puisque je t'ai dit tel je suis, c'est tel tu es. Donc, en fait,
Dieu nous amène en fait à être imprégnés dans sa réalité. Lorsque nous commençons par apprécier, donc, tu dis, oh Seigneur, merci. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1 que nous sommes bénis. Nous sommes bénis, Jésus dans Éphésiens 1, verset 3, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui prie, par exemple, il dit à Dieu que, oh Seigneur, je détruis la pauvreté. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. En fait, tu as encore les yeux rivés sur le sol. Et tu traînes encore les pieds. Et ce n'est pas la manière de fonctionner de Dieu. Mais lorsque la personne commence à dire, oh Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je suis béni. Un enfant de Dieu maintenant qui prie pour dire que, en fait, quiconque me maudit, en fait, il vous dit que toute malédiction qu'ils ont proférée contre moi, je les détruis, tout ça. En fait, c'est qu'il y a un problème. En fait. C'est qu'il y a un problème. Là, en fait, tu es plus conscient de des malédictions et c'est comme si pour toi, la malédiction est là, quoi. Donc, c'est la malédiction qui devient une réalité dans ce cas pour toi et non la bénédiction. Or, la parole de Dieu nous dit que la réalité, c'est Christ. Le reste, c'est de l'illusion. Donc, pendant qu'on nous l'a maudit, dit, oh, je suis un enfant béni. Regardez, le roi Balak a demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et le prophète a répondu. Il dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Regardez le temps. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Le A qui est mis là, c'est, en fait, le temps là, c'est le passé composé. Je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Ça veut dire le passé composé qui est défini par une action passée, mais qui donne des résultats dans le présent et dans la continuité. C'est ça le passé composé. Donc, quand on remonte même dans Éphésiens, où dit que gloire soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu notre Père, le Père de notre Jésus, qui nous a bénis, c'est encore le passé composé, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Dieu veut que nous plongeons dans cette réalité. Non pas le langage de la réalité de Dieu. C'est ce langage-là, en fait. Ce n'est pas, mais lorsque nous parlons de... Paul parlait à Jésus, il dit, Seigneur, guéris-moi. Il dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois. Mais le Seigneur, la réponse du Seigneur a été un choc pour lui. Il dit, dès que j'ai entendu ça, j'ai détourné mes yeux, j'ai commencé par apprécier le don. Ça veut dire que le langage de Paul a changé. Il commence à apprécier le don. Seigneur, merci. Ton don, la grâce qui agit en moi. Seigneur Jésus, ta vie que j'ai reçue, c'est ça qui est l'abondance de la grâce. C'est ça qui est le don de la justification. Oh Seigneur, merci. Ta vie coule en moi. Tu habites en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci pour Golgotha. Merci pour ton sacrifice. Je suis un enfant béni. Je suis un enfant béni. Dans ce cas, je ne parle plus de malédiction, non. Parce que quand tu parles de malédiction, ça veut dire que c'est comme si pour la réalité, pour toi, dans ce cas, c'est la malédiction. Et tu es en train de prier Dieu pour que Dieu déploie, Dieu fasse quelque chose pour que la bénédiction maintenant vienne. Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu lui-même est dans le repos. Et c'est pour ça, en fait, nous veut nous faire rentrer dans son repos. C'est pour ça qu'il nous dit que lui, Dieu lui-même, là, il célèbre ses œuvres achevées et se repose en elle. Mais quand tu prends la main de dire les enfants, venez, on va prier. Tu prends ta femme, les enfants, vous dites, oh, maintenant, les esprits qui sont dans la maison, ici, ça, là. En fait, sans le savoir, ce n'est plus dans ce cas la réalité de Dieu. Non, mais toi, tu prends pour vrai l'illusion. Et tu es en train de prier Dieu maintenant pour que Dieu fasse quelque chose. Or, alors que Dieu dit qu'il a fini. Dieu dit qu'il est dans le repos. Dieu dit que nous sommes dans le repos avec lui. Dieu dit que lui-même, Dieu s'élève ses œuvres achevées et se repose en elle. Dans ce cas-là, tu n'es pas en train de prier conformément à sa manière d'agir. En fait, tu n'es pas dans son fonctionnement. Dans ce cas, en fait. Donc, voilà en fait ce que moi je voulais ajouter par rapport à ça. Il faut véritablement, en fait, ça change le langage. Ça change le langage, quoi. Ce n'est plus béni, moi, non, mais je suis béni. Ce n'est plus, en fait, il nous a transportés du royaume des ténèbres, il nous a plantés dans le royaume de lumière du Fils de Dieu. C'est là-bas on est, en fait. C'est ça qui est la réalité. Amen. Parce que quelqu'un peut dire non, je ne m'adresse pas non, tu peux t'adresser à Dieu. Tu pries comme l'apôtre Paul, tu t'adresses à Dieu, mais tu es en train de parler. Tu parles beaucoup plus de l'illusion et tu n'es pas imprégné de la réalité de Dieu. Shalom.
Amen, amen, merci beaucoup. Dieu n'est pas dans l'illusion, Dieu est dans la réalité, dans sa réalité à lui. Donc, quand nous nous adressons à Dieu, quand même nous disons que nous servons Dieu et tout, il faut que nous le fassions dans sa réalité et non dans l'illusion. Sinon, il y aura un déphasage tout simplement. Et comme tu l'as si bien dit, il nous a transportés, devant des ténèbres et il nous a plantés dans son royaume de lumière. Donc, il est aberrant qu'on puisse dire que nous sommes dans le royaume de lumière et qu'il y a des esprits des ténèbres qui viennent encore nous déranger dans le royaume de lumière. Ils vont passer par où? Alors, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Alors, comment les ténèbres réussissent à se retrouver dans le royaume de lumière? Alors que la Bible nous apprend qu'ils ont des esprits des ténèbres sont interdits d'accès là-bas. Terminé. D'accord. Alors, comment ils font? Les œuvres des ténèbres. Tu trouves les œuvres des ténèbres là où? Comment tu réussis à trouver les œuvres des ténèbres? En fait, c'est tout. Et il y a une vérité importante, c'est que tu vis ce dont tu es conscient. Et c'est ça ce qui trompe beaucoup d'enfants de Dieu notamment. Ils vont te dire, mais je vis telle situation. Oui, mais tu vis ça. Oui, parce que tu es conscient de cette illusion-là, tout simplement. Pas parce que c'est vrai, non, mais parce que tu en es conscient. Et tu y crois, en fait. Et Jésus dit, il te sera fait selon ce que tu crois. Et le Seigneur pouvait dire au peuple d'Israël, à Moïse, à l'endroit du peuple d'Israël, pas Moïse, il a dit, dis-leur que je leur ferai ainsi qu'ils le disent à mes oreilles. Qu'est-ce que tu dis aux oreilles de Dieu? Si tu parles un langage d'illusion, d'illusion à Dieu, tu vivras une vie d'illusion, une vie contraire à la réalité de Dieu, en fait. Et ce n'est pas parce que tu vis une vie contraire à la réalité, ce n'est pas parce que tu vis une vie contraire à la réalité de Dieu que c'est vrai, en fait, non. Mais c'est simplement parce que tu l'as accepté et c'est ce que toi-même tu dis. Et la parole Paul dans le proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime, je crois, en mangera les fruits. Je ne sais plus trop comment c'est formulé, mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Si tu dis que tu es maudit, tu ne comptes pas pour dire que je prie contre toute malédiction. C'est-à-dire, tu es en train de dire par toi-même, tu es en train toi-même de confesser une malédiction sur ta vie. Or, dans la réalité de Dieu, il n'y a aucune malédiction sur ta vie. C'est ça, en fait. Si tu dis que rien ne va pour toi, mais tu es en train toi-même, dans la réalité de ce que tout va bien pour toi. Je me souviens de cette histoire de cette femme, je sais pas, de la femme Sunamite, non, mais quoi, la femme dont l'enfant est décédé et elle était allée voir le prophète Élisée. Élisée l'a vu de loin et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien, mais pourtant tout n'allait pas bien. Mais elle dit, tout va bien. Pourquoi? Elle était dans une autre conscience, en fait. Elle était dans la conscience de la réalité de Dieu. Le juste Dieu donné a levé la main, juste Dieu donné shalom, vous avez la parole. Shalom, merci beaucoup pour l'enseignement. Et vraiment, c'est une vérité, c'est des vérités qui sont révélées parce que à des moments donnés, je me posais ces questions et surtout quand vous avez parlé du temple, notre corps qui est le temple. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus, j'ai compris que c'est pas possible que vraiment quelque chose qui contient le temple de Dieu, le diable peut venir faire quoi que ce soit, les ténèbres. Et dans ça là même, j'ai l'image qui m'est venue, c'est que le jour, le diable, dans la présence de Dieu, a cherché à désorganiser les choses et à vouloir prendre la place de Dieu. Il a été propulsé rapidement. Donc ça montre que où il y a Dieu là, où il y a véritablement Dieu là, le diable ne peut pas, il ne peut pas. Aussitôt il a décidé, il est renversé, c'est rapide. Mais il y a un verset qui vraiment me fait réfléchir là et je voudrais évoquer ça, c'est le Matthieu 12, 45. Matthieu 12, 45, qui a parlé des démons des esprits impurs qu'on a chassés d'un homme. Et il revient encore avec cet autre pouvoir si la maison est... Maintenant, ce corps où on a chassé les esprits là, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas le temple que les démons reviennent encore pour pouvoir
rentrer si la maison n'est pas... Ça me fait poser des questions, quoi. Donc, j'ai voulu remonter ça pour qu'on échange là-dessus. Merci beaucoup. C'était ça ma préoccupation. Ok, merci beaucoup, juste Dieudonné. Mais je pense que vous avez la réponse. C'est vrai que malheureusement, par ignorance, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enfants de Dieu utilisent ce verset pour justifier une illusion. Et c'est grave en fait. C'est-à-dire pour accepter une illusion. Et quand on accepte cette illusion, on va la vivre parce que c'est ce que tu acceptes que tu vis. Et donc, malheureusement, ce verset est utilisé par beaucoup d'enfants de Dieu pour justifier et accepter que, eh bien oui, si Jésus a dit ça, ça veut dire que oui, les démons peuvent revenir encore et ça n'a pas de réclamation. Ils peuvent revenir prendre possession de ton corps et parce que tu as ouvert une porte et tout. Mais c'est faux. Plutôt, ce que Jésus dit là atteste clairement qu'en fait, c'est une impossibilité pour un démon, quel que soit son rang, son grade, de venir en fait posséder le corps d'un enfant de Dieu. En fait. Pourquoi? Parce que dans le passage, Jésus a dit quelque chose que vous avez mentionné. Jésus a dit, quand il va revenir et qu'il voit la maison, comment? Vide. Ou bien? Oui, vide. Vide. Alors, ma question à nous tous ce soir est celle-ci. Si on considère que la maison, c'est notre corps, est-ce que ton corps est vide? Qui habite dans ton corps? N'y a-t-il pas un résident dans ton corps? Le Saint-Esprit est là, non? Donc la maison n'est plus vide. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Donc comment ça peut être encore vide? En réalité, c'est une injure au Saint-Esprit que de considérer qu'un démon, un diable peut venir prendre possession, habiter là où lui il est. Ça veut dire qu'on est en train de en fait, prendre le Saint-Esprit pour un vadrouillard ou bien je ne sais pas quoi. Parce qu'il est mis dans la maison et il va se promener. Il laisse la maison vide. C'est comme si on met un gardien dans une maison. La Bible dit, la Bible dit, dans 1 Pierre 2, verset 25, Jésus, le gardien de notre âme, il est le gardien. Alors, donc le gardien est là. Tu sais que tu as mis un gardien, tu as un gardien là, mais après, des voleurs viennent dans la maison. Et tu dis qu'il y a des voleurs qui sont venus. Si tu dis ça, on pensera à quoi directement? Qui sera la première personne intéressée? Le gardien, on va dire, mais et le gardien? Mais le gardien est là. Et c'est le meilleur gardien de tout l'univers. Le Dieu véritable, le Tout-Puissant. La maison n'est pas vide. Ça ne nous concerne pas. Donc, je ne sais pas. La maison n'est pas vide puisque le Saint-Esprit est en toi. Vous voyez un peu subtilement, on amène les enfants de Dieu à vivre dans une fausse conscience, à vivre dans la conscience de ce qu'ils sont vides. Et c'est grave. À vivre dans la conscience de ce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. À vivre dans la conscience de ce que le Saint-Esprit n'habite pas à l'intérieur d'eux. Ils sont vides. Conséquence, ils deviennent exposés. Pourquoi? Parce que c'est ce dont tu es conscient, c'est ça que tu vas vivre. Si tu es conscient que tu es vide, le Saint-Esprit est là pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous garder. Mais si tu es conscient que tu es vide, tu vivras alors comme quelqu'un qui est sans protection, qui est à la merci de tout. Et c'est ce qui explique ce que vivent la grande majorité des enfants de Dieu aujourd'hui, qui vivent une vie comme s'ils étaient sans protection, sans gardien, livrés à eux-mêmes, exposés à tout. Passant donc leur temps de combat spirituel en combat spirituel, de délivrance en délivrance. La même personne, aujourd'hui on l'a délivrée dans l'assemblée. Une semaine après, la même personne va encore tomber. Boum! On va encore la délivrer. Il y a un problème. Et cette même personne après va encore parler en langue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de conscience, tout simplement, en fait. Ce n'est pas une question de délivrance, non. C'est un problème de conscience. Parce qu'elle a été délivrée. La Bible dit, il nous a délivrés durant des ténèbres. Il nous a. Et j'aime bien, le juge Mao l'a précisé. Le passé composé, c'est une action terminée, mais dont les conséquences continuent toujours, en fait. Donc, c'est une délivrance continuelle qu'il a faite. Une fois pour toutes. Donc, il n'y a plus possibilité. Dans la réalité de Dieu, Dieu ne vient plus encore te délivrer une deuxième fois. Vous imaginez, la même personne, on se rend de la délivrer tout le temps. C'est quelle vie ça? La même personne.
La même personne, vous délivrez aujourd'hui. Vous dites, c'est bon. Une semaine après, la même personne revient encore. Elle tombe. On dit, ah, elle a ouvert une porte à l'ennemi. Parce qu'elle a péché. Alors qu'on vient de lire un passage qui nous dit clairement que maintenant, nos péchés sont pardonnés à jamais. Terminé. Et on a ressuscité du royaume de la mort sans jamais revenir là, sans possibilité de retourner là-bas. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, en français facile, très simple. Colossiens 1,13. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Donc, à présent, nous sommes dans quel royaume? Dans le royaume de Christ. Ma question est celle-ci. Est-ce que dans le royaume de Christ, alors on parle, il y a un seul démon? Si quelqu'un arrive à me justifier qu'il y a un seul démon dans le royaume de Christ, alors je peux accepter toutes les autres élucubrations qui sont malheureusement enseignées aujourd'hui, toutes les autres aberrations et hérésies qui sont enseignées. Mais c'est un fait que dans le royaume de Christ, il n'y a pas de démon. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation possible entre les ténèbres et la lumière. On est clair? On est d'accord? Alors, s'il n'y a pas de cohabitation possible entre la lumière et les ténèbres, comment les démons vont faire pour venir cohabiter avec le Saint-Esprit dans le corps de quelqu'un qui est né de nouveau, qui est entré? Soit la personne n'a jamais été née de nouveau, ça ce serait autre chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une prière dite de salut qu'elle est née de nouveau, c'est faux. Mais une personne qui est vraiment née de nouveau, qui est en Christ, en qui Christ est, qui est ressuscité avec Christ, est ressuscité en Christ, qui croit en la puissance de la résurrection de Christ, à l'intérieur d'elle, le seul résident, le seul habitant, c'est le Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut y habiter, personne d'autre ne peut y résider en dehors du Saint-Esprit. Les ténèbres ne peuvent pas venir là. La Bible nous dit, Ésaïe 59, verset 19, là où Ésaïe 59, verset 19 nous dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. De qui on parle? On parle du Maître de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. On dit, lorsque l'ennemi viendra même comme un fleuve, voyez un peu comment est le fleuve. Quel que soit le nombre, la Bible dit que le Saint-Esprit le mettra en fuite. Alors, donc si le Saint-Esprit habite dans le corps, et que le démon là qui est parti va chercher des démons de grade plus élevé, aujourd'hui on amène les gens dans la démonologie, c'est ça en fait, ça c'est traîner les pas au sol, traîner les yeux au sol, ça ne me concerne pas la démonologie. Il peut y avoir 1000 démons, 100 milliards de démons, je ne veux pas connaître le nom des démons, je m'en contrebalance. Ce qui m'importe c'est Christ, je veux juste connaître Christ. Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 3, il a dit, le plus important pour moi c'est de connaître le Christ, mon Seigneur, et la puissance de sa résurrection. C'est ça le plus important pour nous. C'est dangereux que les enfants de Dieu puissent être enseignés et puissent enseigner d'autres sur les démons, sur connaître les ruses du diable, les techniques des démons. En quoi ça édifie l'enfant de Dieu? En quoi ça te permet de connaître Christ, ton Seigneur? En quoi ça te permet de connaître la puissance de la résurrection de Christ? En rien. Ça t'abrutit plutôt. Ça t'emmène à être plutôt conscient du diable, des démons, alors que tu n'es pas dans le royaume du diable. Tu n'es pas dans le royaume des démons. Qu'est-ce qui te concerne dans ça? Ils sont dans leur univers, laisse-les dans leur univers, reste dans ton univers à toi. Tu es dans dans un autre royaume. Tu as été transporté de leur royaume au royaume de lumière. Tu es dans un royaume de lumière. Et donc, focalise-toi, concentre-toi sur ce qu'il y a dans ce royaume de lumière. Regarde à ce qu'il y a autour de Christ. Autour de Christ, il y a la paix, il y a la joie, il y a la liberté, il y a la victoire, il y a la domination, il y a l'élévation. Il n'y a pas de démon qui attaque quelqu'un là-bas, non. Il y a l'esprit de vie. Il n'y a pas un esprit de mort. Donc, je n'ai pas à perdre mon temps pour dire, je vais prier contre l'esprit de mort qui planera autour de moi, de ma famille. Ah, quelqu'un a fait un songe, ou j'ai fait un songe, j'ai vu que je suis pourchassé dans mon sommeil. Quelqu'un me dit que, ah, j'ai vu que tu vas mourir. Il peut voir que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir. Pourquoi? Parce que dans la réalité de Dieu, il a dit quoi? Oh non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Point. C'est tout. Donc, la maison n'est pas vide. Ma maison, qui est mon corps, n'est pas vide. Ma vie n'est pas vide. Quelqu'un habite là. La plénitude de la divinité habite en nous. Donc, on n'est pas vide. La Bible dit qu'en nous habite la plénitude de la divinité.
Christ en nous, c'est la plénitude de la vie. Donc, quand on dit Christ en nous, ça veut dire quoi? Donc, Christ est en toi et tu dis que tu es vide. Parce que la seule condition pour qu'un démon ou des démons puissent revenir dans le corps, c'est que tu sois vide. C'est ce que Jésus explique tout simplement dans Matthieu 12 et verset 45 que vous avez lu, juste Dieu donné. C'est tout ce que Jésus expliquait, que la seule condition pour que les démons puissent revenir, c'est que la maison soit vide. Et Dieu n'étant pas bête, Dieu n'étant pas un zinzin, Dieu n'étant pas stupide, Dieu étant sage, prévoyant, et parce qu'il nous aime, il s'est assuré, donc, de venir lui-même habiter en nous, de manière à ce que nous ne soyons pas vides, la maison ne soit jamais vide. Et il est éternel, donc il habite en nous éternellement, permanemment. La Bible dit, nous sommes dans une communion ininterrompue avec Dieu. Ça veut dire que ça ne peut pas s'interrompre, ça ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Donc, par quelle alchimie un diable, un démon, un esprit territorial ou comment on les appelle, on donne des noms bidons, peu importe. Par quelle alchimie il va faire pour venir maintenant rentrer là où le Saint-Esprit habite? Il y a des choses que même dans le naturel, c'est impossible, mais nous voulons les accepter par rapport à Dieu et c'est grave. C'est là où on voit qu'on méprise trop Dieu en fait. Mais on dit qu'on l'adore, mais dans les faits, nous le méprisons et c'est tellement grave. Comment le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui répond par le feu, ce Dieu que quand il étend sa main, personne ne peut la détourner. Isaïe 14, verset 27 dit, lorsqu'il étend sa main, personne ne peut la détourner. Lorsqu'il prend les oiseaux, personne ne peut s'y opposer. Ce Dieu-là habite en toi. Est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? C'est Dieu qui habite en toi. Je voudrais que quelqu'un regarde son corps et réalise simplement qu'à l'intérieur de ce corps-là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé tout l'univers qui habite. Alors dis-moi, si tu prends conscience que Dieu habite à l'intérieur de ton corps-là, quel diable peut venir t'attaquer? Que je prie ou que je ne prie pas, je dors en paix. Aucun sorcier, aucun diable ne peut attaquer mon corps. C'est une impossibilité. Lorsque le président de la République dort au palais, il ne s'inquiète pas pour sa garde, pour sa sécurité. Il ne reste pas en éveil, il garde les armes pour dire attention, les rebelles peuvent venir, attention, des gens peuvent venir facilement. Il dort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont la responsabilité de veiller sur lui. Il y a une garde qui lui est assignée. Lorsque le président doit sortir pour aller visiter un chantier ou aller quelque part, il sort, il va simplement. Dès qu'il se lève, il sort, toute la garde sait qu'elle doit être derrière lui. Le chemin doit être balisé. Il n'a pas à dire, ah, j'envoie tel garde là-bas. Donc, je n'ai pas à dire, je libère le ministère des anges. Ce n'est pas à moi de libérer le ministère d'un ange. Les anges savent ce qu'ils doivent faire. À moins que ce soit des anges irresponsables. Mais les anges de Dieu ne sont pas irresponsables. Juste Dieu donné, je ne sais pas si vous avez eu la réponse à votre question. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il y a d'autres interventions, vous pouvez réagir. Quelqu'un veut poser une question, faire des apports avant que on ne fasse la conclusion. Intervention, une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus. Alors, juste en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce thème qui a été abordé? Peut-être qu'on reviendra dessus, je ne sais pas encore. Mais qu'est-ce que déjà on peut retenir? C'est vrai qu'il y a des aspects qu'on n'a pas pu décortiquer. Voilà. Mais de manière globale, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au thème de vivre dans la conscience de la vie de résurrection de Christ? Si tu veux, qu'est-ce que tu peux dire en résumé à nos bien-aimés, à nos internautes qui nous ont suivis et ceux qui vont nous écouter plus tard? Merci. Ok, en conclusion, on peut juste retenir que, en fait, le Seigneur nous amène, le Seigneur nous veut, et le Seigneur désire véritablement que nous soyons imprégnés
de sa réalité. Que nous soyons focalisés sur sa réalité. Et la réalité de Dieu, c'est l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque aime parler doit accepter les conséquences. Que par ces paroles, l'homme peut assurer sa nourriture. Donc, on a compris que désormais, nous ne devons plus regarder en fait à ce qui se passe autour de nous physiquement, non. Nous devons plutôt regarder à ce qui se passe autour de Christ. Et quand nous parlons de ce qui se passe autour de Christ, c'est son œuvre achevée en fait. Nous devons parler le même langage que Christ. Parler le langage de bénédiction, le langage de prospérité, le langage de santé divine, le langage de... En fait, tout ça, ce ne sont que des acquis de la croix. Donc, de voir les acquis de la croix dans nos vies, véritablement. Et voilà, donc nos yeux ne sont plus sur l'illusion, non, même pas. Et même quand nous voulons prier, que nos prières, véritablement, soient selon véritablement sur le point de vue de Dieu. Nous ne prions plus désormais pour non, en étant focalisé sur la faiblesse ou bien le non, mais nous sommes focalisés sur Christ qui est notre véritable vie. Et c'est ça sa manière d'agir, et ça c'est ça sa manière de fonctionner. Voilà ce que nous pouvons retenir en résumé. Shalom et merci beaucoup. Merci, Shalom. Restons focalisés sur Christ, tout simplement. Arrêtons de traîner les pas, de traîner nos yeux au sol, de regarder autour de nous physiquement, mais regardons autour de Christ, là où se passe l'action. Soyons concentrés sur Christ, apprécions le cadeau, apprécions l'œuvre de Christ, tout simplement, et ne nous concentrons plus sur le handicap, sur les situations apparentes que nos sens naturels, que les gens, la société humaine peut nous transmettre comme information, nous faire comprendre. Mais restons fermement sur Christ. Levons nos yeux, que nos yeux soient levés vers Christ, vers sa grandeur, vers sa toute-puissance, vers ce qu'il a rendu disponible pour nous, et prions sur la base de la réalité de Dieu et non sur la base de l'illusion que le monde, que l'on peut voir dans ce monde-ci, mais prions sur la base de la réalité de Dieu, dans la conscience de la réalité de Dieu. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement vivre pleinement la vie de résurrection de Christ. Et ma prière pour nous ce soir, c'est que le Seigneur illumine davantage les yeux de nos cœurs, qu'il puisse, par sa grâce infinie, établir cette conscience en nous, renforcer cette conscience en nous, la conscience de la vie de résurrection de Christ, que cette conscience soit établie, renforcée en nous, afin que nous puissions vivre véritablement cette vie nouvelle, cette vie de résurrection de Christ, cette vie de paix, de tranquillité, de shalom, d'abondance, cette vie de domination, de victoire, de sécurité, cette vie victorieuse, cette vie où on n'a plus rien à craindre, cette vie où toute âme forgée contre nous est véritablement nulle et sans effet. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous, et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission Sous l'arbre de vie. Shalom chez vous.